s'articule autour de 6 points. Monsieur le représentant de la directrice des affaires civiles et du Sceau, messieurs les membres du Conseil, messieurs les membres du bureau exécutif, messieurs les présidents de section, messieurs les présidents de commission, chers consoeurs, chers confrères, chers experts stagiaires. J'ai l'immense honneur de vous présenter le rapport moral de l'exercice clos au 31 décembre 2024. Ce rapport est une interpellation sur ce que signifie aujourd'hui être expert, être membre de l'ordre et plus encore être confrère dans un contexte national exigeant où la compétence technique doit impérativement s'accompagner d'éthique, de solidarité et de sens élevé du devoir. À ce stade, il me paraît opportun de rendre un hommage appuyé à l'ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, M. Ousmane Diagne, dont le départ nous a tous surpris. Tout au long de son passage à la tête du département stratégique, il a marqué notre ordre par son ouverture constante et sa grande disponibilité. Chaque fois que l'ONES a eu à le solliciter, il nous a reçus avec courtoisie et considération, apportant des réponses pragmatiques et adaptées à nos préoccupations. Cette posture de dialogue et d'écoute restera pour nous un repère institutionnel fort qui traduit son attachement à la consolidation de l'état de droit et à la reconnaissance du rôle des experts dans le fonctionnement harmonieux de la justice et de l'administration. L'Ordre national des experts du Sénégal lui exprime sa profonde gratitude et lui souhaite pleine réussite dans ses nouvelles missions à venir. À l'endroit de la nouvelle garde des Sceaux, ministre de la Justice, Mme Yacine Fall, nous souhaitons la bienvenue et formons l'espoir de jeter avec elle les bases d'une excellente collaboration à l'image de ce qui a toujours été entrepris avec ses élus prédécesseurs. C'est dans cet esprit de reconnaissance, mais aussi de responsabilité partagée, que je vous invite à parcourir ce rapport moral, reflet de nos acquis, de nos défis et de nos ambitions pour l'avenir de l'ordre. L'investissement dans la vie de l'ordre. La vitalité de l'ONES repose sur l'engagement actif de ses membres. L'ordre n'est pas seulement une institution réglementaire, c'est une communauté professionnelle qui se nourrit de la participation, de la contribution et du sens de la confraternité. Au cours de l'exercice écoulé, nous avons constaté des efforts louables de plusieurs confrères dans l'animation des commissions, la préparation des rapports et la participation aux travaux de réforme. Toutefois, il demeure indispensable de rappeler que l'investissement dans la vie de l'ordre n'est pas facultatif, mais bien une obligation morale et déontologique. J'invite donc chaque confrère à redoubler d'efforts afin que l'ONES continue d'être une référence nationale et régionale dans l'exercice de notre expertise. Sur le respect des textes et la modernisation de l'ordre. Le respect des textes constitue le socle de notre légitimité. Or, nombre de dispositions encadrant notre profession apparaissent aujourd'hui obsolètes et parfois incohérentes. Une réforme de fond est envisagée pour actualiser ces textes, intégrer de nouvelles sections spécialisées et renforcer la formulation des domaines de compétences. Ce chantier doit être collectif, porté par l'ensemble des sections et validé dans une démarche inclusive. Nous ne pouvons pas demander aux autres institutions de respecter la légalité si nous-mêmes experts ne montrons pas l'exemple d'une rigueur sans faille dans l'application de nos normes professionnelles. Les missions judiciaires. Les missions judiciaires confiées aux experts constituent un pilier essentiel de notre contribution à l'état de droit. Toutefois, force est de constater que ces missions ne sont pas réparties de manière équilibrée. J'invite les confrères déjà titulaires de missions judiciaires à avoir le réflexe de faire découvrir et de faire travailler ceux qui n'en ont pas encore bénéficié. De la même manière, je recommande à tous d'aller effectuer des visites de courtoisie auprès des différentes juridictions afin de se faire connaître, de créer des liens et d'élargir le cercle des opportunités. La solidarité entre confrères doit primer sur toute compétition individuelle. Ce n'est qu'ainsi que nous renforcerons l'image de l'ONES auprès des magistrats et des justiciables. La lutte contre l'exercice illégal.
L'exercice illégal de la profession reste un défi majeur. Plusieurs dérives ont été constatées. Des confrères exerçant sans régulariser leur cotisation, ce qui constitue une infraction au regard de l'article 71 du décret 2020-24-21, des praticiens opérant à travers des cabinets non inscrits au tableau de l'ordre, en violation des articles 62 et suivants du même décret. Notre commission dédiée, élargie au président de section, poursuivra son action pour assainir le corps professionnel. L'ONES ne saurait tolérer que des manquements compromettent l'intégrité et la crédibilité de notre profession. Le respect des obligations de cotisation, l'appartenance à un ordre tel que le nôtre exige un engagement indéfectible envers son développement et sa pérennité. Cette dynamique ne peut aboutir sans des ressources financières suffisantes qui sont essentielles pour permettre à l'ONES d'assurer la protection de ses membres et de la profession d'experts dans son ensemble. Cette protection est cruciale face à diverses menaces, notamment l'exercice illégal de la profession sur le territoire national, la concurrence déloyale des cabinets étrangers qui empiètent illégalement sur nos parts de marché. Toutes ces actions de défense et de promotion de la profession nécessitent des ressources stables et prévisibles pour être menées à bien. C'est pourquoi des mesures appropriées seront prochainement mises en œuvre pour remédier au manquement à cette obligation professionnelle fondamentale. Finaliser et proposer la réforme des textes fondateurs, je voudrais m'arrêter un tout petit peu pour vous interpeller. Il faut participer à l'élaboration des nouveaux textes. Les experts ont la fâcheuse manie de critiquer les textes. Donc, si vous critiquez les textes, venez participer à l'élaboration de nos textes. Ce sont des textes qui vont nous donner la force que nous voulons. En fait, nos nouveaux textes, parce qu'ils ont vu qu'il y a beaucoup d'incohérences. Beaucoup d'incohérences. Il y a de l'admission directe au niveau de la section fiscale, il y a de l'admission directe au niveau de la section industrie, mais il n'y a pas d'admission directe dans les autres sections. C'est illégal. Il faut le faire pour tout le monde ou bien l'enlever pour tout le monde. Ça, c'est juste un exemple. Quand vous allez en fait, au niveau des demandes de compétences, allez au niveau de la section immobilière. Vous verrez en fait qu'il y a le contrôle technique. Mais il y a en fait un ensemble de bureaux de contrôle technique qui sont rompus à la tâche, qui ne savent faire que ça. Mais ces personnes-là, il faut faire le choix. Soit de les combattre. On ne peut pas le faire parce que les derniers textes sur le code de la construction et le code de l'urbanisme instituent aujourd'hui tout ce qui concerne le contrôle technique. Mais ce texte, il est nouveau, donc tous les textes antérieurs, en fait, aujourd'hui, deviennent obsolètes par rapport à ce texte-là. Donc, nos domaines de compétences sur le contrôle technique, en fait, ils sont remis en cause. Il faut qu'on y travaille. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut les faire rentrer ou bien, en fait, il faut les combattre? Il ne sert à rien de combattre les gens. Moi, je préfère un ordre où il y a 1000 personnes plutôt qu'un ordre où il y a 200 personnes qui n'ont pas une force de frappe. Ça, c'est juste, en fait, un exemple que je voudrais donner. Au-delà de ça, nous accueillons en fait aujourd'hui de manière directe des personnes qui sont en fait dans l'industrie. Mais il faut penser en fait à d'autres personnes qui ont fait en fait aujourd'hui une trajectoire bancaire, qui ont la possibilité d'intégrer en fait la section en fait commerciale. Et si je viens à la section commerciale, quand on entend commercial, ça ne me dit pas grand-chose. Hein. Aujourd'hui, il faut qu'on reformule l'intitulé de cette section-là. On doit reformuler en fait. Quand vous allez en fait, au niveau du tribunal, on vous donne en fait des missions de compte entre les parties où régulièrement c'est des banques qui sont en cause avec leurs clients. Les meilleurs rapports qui se font, ce ne sont pas les experts comptables qui le font. Ce sont les experts de la section commerciale ou de la section fiscale. Mais c'est un boulevard qu'il faut prendre. Il faudrait qu'on reformule ça. Je voulais m'arrêter en fait là pour rendre compte en fait, aujourd'hui des possibilités que nous avons pour élargir notre offre de services. Donc, finaliser donc et proposer la réforme des textes fondateurs, développer la coopération institutionnelle avec le ministère de la Justice et les autres partenaires, renforcer la formation continue des experts pour répondre aux défis de la mondialisation et de la digitalisation et de nouvelles normes fiscales et comptables. Consolider la présence de l'ONES dans les réseaux régionaux et internationaux d'expertise. Sur la formation, je voudrais en fait m'arrêter dans un tout petit peu. Nous avons constaté, quand nous délibérons au niveau du Conseil,
pour les agréments, de réelles difficultés sur les diplômes. On reçoit toutes sortes de diplômes de toutes sortes d'écoles, d'instituts ou d'universités qui n'ont aucune légitimité. Parce qu'en réalité, le système de formation qui est mis en place, c'est un contrôle a posteriori. Vous créez votre école, vous prenez vos locaux, vous démarrez vos formations. Après, le ministère vient pour vous évaluer et valider en fait les formations. Ça ne nous donne pas, nous, au niveau de l'ordre, du crédit par rapport aux personnes qui sont appelées à faire le parcours d'expertise. Nous recevons souvent en fait de faux diplômes qui sont délivrés par des instituts en fait, que l'on connaît dans ce pays-là. Je n'ai pas en fait cité de nom. C'est la raison pour laquelle nous avons entamé aujourd'hui le processus de créer l'AMEX, l'Académie des métiers d'expertise. Monsieur le Président Aïdara n'est pas d'accord avec moi, il me dit qu'on doit créer l'Université des métiers d'expertise. Ce n'est pas un problème, on soumettra. Les termes de référence en fait, sont déjà en fait, prêts. On va le circuler à tout le monde et vous allez nous dire ce que vous pensez de ça. Ce que nous voulons, c'est que les 8 domaines d'expertise que nous avons, qu'on puisse former les gens pour qu'ils puissent aujourd'hui ou bien demain embrasser en fait la carrière d'expertise avec la garantie de formation que nous attendons. Parce que nous avons d'énormes difficultés par rapport aux personnes qui demandent à être agréées en fait, au niveau de l'ordre. Notre devise savoir-faire, éthique, indépendance doit guider chacun de nos pas afin de faire de l'ONES une institution incontournable dans la gouvernance économique et judiciaire du Sénégal. Messieurs les membres du Conseil, Monsieur le représentant du commissaire du gouvernement, Messieurs les membres du bureau exécutif, Messieurs les présidents de section et de commission, chers consoeurs, chers confrères, chers experts stagiaires, en écoutant ce rapport, chacun de vous pourra mesurer à la fois les acquis de notre ordre, mais aussi les défis immenses qui nous interpellent. Ce rapport est une interpellation et c'est ensemble, dans la solidarité et la rigueur, que nous devons y répondre. Je vous invite à demeurer unis et engagés et fidèles à l'esprit de la confraternité qui fonde notre ordre. Je vous remercie de votre bienveillante attention.